C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, mais tout d'abord le sommaire. Boubacar Diallo alias Grenade poursuivi pour détention illégale d'armes de guerre et de tentative de meurtre était face au juge de la Cour d'appel de Conakry ce vendredi 29 janvier 2021. Les détails, c'est dans ce début de journal. Les bulldozers accompagnés par des militaires ont entamé une opération de démolition de plusieurs maisons à Kenendé dans la préfecture de Dubreka. Les témoignages en images, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je le disais au sommaire, Boubacar Diallo alias Grenade, jeune membre du parti UFDG, était face au juge à la cour d'appel de Conakry ce vendredi 29 janvier. Il a tenté d'invalider sa condamnation en première instance à 10 ans de prison en mars 2019. Il était poursuivi pour détention illégale d'armes de guerre et tentative de meurtre. Compte rendu Mohamed Traoré. À l'ouverture de l'audience, Boubacar Diallo a commencé par rappeler les circonstances de son arrestation. Il dit avoir reçu une balle tirée, selon lui, par un agent de force de l'ordre le jour de l'enterrement d'un garde-corps de Cellou Dalein, président du parti UFDG. Il n'a pas occulté ses mauvaises conditions de détention. Je suis tombé malade en prison. On m'a refusé la possibilité d'aller me soigner, narre-t-il. Poursuivant, un débat houleux a eu lieu entre le procureur et les avocats de la défense. Maître Salif Beyavogui et Maître Mohamed Traoré ont discrédité la décision du tribunal de Dixine afin d'obtenir l'acquittement de leurs clients. Une nouvelle audience a été programmée pour le 12 février prochain. Dans un décret publié sur les antennes des médias d'État, Alpha Condé a annoncé la création d'un cadre permanent du dialogue social et politique en Guinée. Toutefois, certains acteurs politiques estiment que le chef de l'État devrait manifester le signe de réconciliation en libérant les détenus politiques. Suivi. La création d'un cadre permanent de dialogue social et politique en Guinée ne serait pas fortuite. Selon l'opposant Baouri, cela figurait parmi les points de revendication de l'opposition guinéenne. Il invite le gouvernement à lier l'acte à la parole. D'emblée, comme signal comme quoi les autorités veulent faire quelque chose allant dans le sens du sérieux, c'est la question des détenus politiques. Il faudra d'emblée avoir une réponse rapide et efficace pour élargir le maximum de personnes, notamment les plus jeunes, et ceux pour lesquels ils estiment que la justice est en droit de les interroger. Il y a des modalités judiciaires permettant aux prévenus de pouvoir rentrer chez eux et de pouvoir répondre en cas de nécessité lorsque la justice ou les enquêtes le nécessitent. Le second aspect sur lequel nous insistons, c'est la situation de la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal, entre la Guinée et la Guinée-Bissau, entre la Guinée et la Sierra Leone. Ça a un impact négatif et contre-productif pour l'économie nationale, mais surtout l'économie rurale de la Guinée. Depuis près de 2 ans, la Guinée est plongée dans une crise politique liée à la volonté d'Alpha Condé de s'octroyer un 3e mandat dans le pays. Avant qu'il ne soit trop tard, l'ancien ministre de la Réconciliation en appelle au sens de patriotisme de tous les Guinéens. Et le peuple guinéen doit savoir que si la Guinée sombre, c'est tout le monde qui va en pâtir. La concertation, c'est-à-dire ce dialogue politique et social large, est une nécessité. Pas simplement pour faire plaisir au président de la République, mais c'est prendre en compte les revendications et la situation de l'écrasante majorité de la population qui est dans une situation de pauvreté et de précarité assez poussée. Nombre d'opposants et d'analystes politiques doutent de la sincérité de la mise en place de ce cadre permanent du dialogue politique et social en Guinée. Ils souhaitent avant tout la libération des opposants incarcérés à la maison centrale de Conakry.
Papakoli Kourouma, reconnu ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a reçu les félicitations des cadres de ce département ce vendredi. Les conditions difficiles des travailleurs ont été évoquées à cette occasion. C'est un compte-rendu de Ibrahima Soribari. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le syndicat des travailleurs a révélé quelques difficultés auxquelles il fait face. Aider les travailleurs à obtenir des badges professionnels, des bus pour alléger le coût du transport, la logistique pour faciliter les travaux de terrain. Monsieur le ministre d'État, nul n'ignore aujourd'hui vos efforts pour le bon fonctionnement de ce département qui vient d'être créé et votre assistance sociale pour les travailleurs. C'est pourquoi nous vous prions humblement de tenir compte des requêtes ci mentionnées afin d'éviter les frustrations dans les relations de travail. Papakoli Kourouma a saisi l'occasion pour énumérer les défis à relever dans ce secteur. Aujourd'hui, il n'est pas fait pour dresser un bilan, d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et de permettre à ces concitoyens d'accéder à l'eau potable. Voilà le défi que nous avons à relever. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'engage à travailler désormais avec ceux qui sont compétents. La priorité sera donnée à la compétence, à la discipline et à la bonne manière de faire. Je ne travaillerai qu'avec ceux qui veulent travailler. Ceux qui ne veulent pas travailler, on va les dégager pour mettre ceux qui veulent travailler. En 2019, Alpha Condé avait fait de l'accès à l'eau potable une priorité en créant le département de l'hydraulique et de l'assainissement. Papakoli Kourouma peine encore à relever ce défi. Éducation dans cette édition d'information après 4 jours de grève du syndicat national de l'enseignement supérieur. Les cours ont repris dans la plupart des universités publiques. Ce vendredi, une de nos équipes a fait le constat à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Yayou Moubari et Ibrahima Paye Kamara signent ce reportage. Nous sommes à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Les étudiants programmés ont repris les cours. Pour le chargé de la communication de cette université, cette reprise s'explique par la satisfaction de certains points de revendication. Hier, nous avons reçu une note comme quoi la grève est suspendue parce que les lignes ont bougé. Entre autres, comme acquis de ces mouvements, nous avons le déblocage de la transmission des dossiers pour la formation des formateurs, notamment au master et à l'école doctorale, qui est débloqué. Nous avons le paiement sur le 100 du troisième trimestre de la subvention et nous avons la promesse que dès que le nouveau ministre va être installé à ses fonctions, eh bien, nous aurons le paiement du 4e trimestre. Cet étudiant déplore tout de même l'absence de certains de ses camarades. La reprise qu'on voit aujourd'hui, on voit beaucoup, la cour est vide. Les étudiants ne sont pas nombreux aujourd'hui. Sinon, d'habitude, on voit quand il y a la pause comme ça, beaucoup d'étudiants, pour sortir, mais il faut, on trouve des fois, mettre l'embouteillage à la porte ici. Cet enseignant, quant à lui, invite les étudiants à redoubler d'efforts pour cette année académique. Redoubler d'efforts parce qu'on a acquis 2 retards. L'ouverture, on a acquis un petit retard. Cet arrêt des cours aussi a provoqué notre retard. Donc forcément, les étudiants, les étapes qui acceptent qu'on fasse le cours de rattrapage pour pouvoir achever le programme. Depuis plus de 2 ans, le secteur éducatif guinéen connaît plusieurs interruptions dues au mouvement de grève des enseignants. Aboubakar Silla, nommé fraîchement à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hérite d'une patate chaude. Longtemps annoncée par les autorités guinéennes, la carte d'identité nationale et acte de naissance biométriques sont désormais disponibles en Guinée. Mais les prix de ces documents sont jugés exorbitants par certains, alors que d'autres les trouvent raisonnables. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Ibrahima Paye Kamara.
Le lancement des documents d'état civil sécurisés a été annoncé en septembre 2020 dans la commune de Matoto. Mais ce n'est qu'en cette semaine que cela a été effectif. Des citoyens trouvent tout de même les prix exorbitants. Le prix à 100 000, c'est trop. Il devrait contenir les situations du pays. Le moment est dur. Et puis, ça remplace la carte d'identité. Normalement, le prix à 50 000, je crois que c'est raisonnable. Forcément, il faut avoir un extrait de naissance. Mais le prix là, à 60 000, c'est trop. Au moins 10 000, c'est raisonnable. Les autorités disent avoir opté pour des cartes d'identité sécurisées. Ce n'était pas une bonne image pour notre pays. Ce n'était pas une bonne image pour notre administration. Aujourd'hui, réussir à créer l'ordre pour se procurer de carte d'identité nationale, je crois que c'est un élément important qu'il faut saluer et féliciter. Malgré tout, ces citoyens plaident pour la diminution du prix. Quand vous entendez l'autorité, c'est la population. L'autorité doit avoir pitié à la population et essayer de voir les prix et améliorer tout ce qu'il faut à faire. La carte d'identité nationale sera à 100 000 francs guinéens et l'extrait d'acte de naissance à 60 000 francs guinéens. La procédure de délivrance de ces documents prendra 2 semaines et aucun raccourci ne sera permis, promettent les agents du ministère de l'Intérieur et de la Protection civile. Et puis, les membres du club des jeunes filles leaders de Guinée ont animé une conférence ce vendredi 29 janvier 2021 à la Maison de la Presse. Ils ont présenté les couleurs du forum prévu sur les droits des filles et les violences faites aux femmes. Reportage à Kadiatou Bari et à la Souma. Lutter pour les droits des filles est le combat quotidien des membres du club des jeunes filles leaders de Guinée. Ils organisent un forum le mois prochain pour débattre autour du sujet. Kadiatou Konaté, présidente par intérim de ce club, décline les objectifs. L'idéal pour nous, c'est vraiment faciliter ce cadre de concertation entre toutes les parties prenantes afin de proposer des solutions innovantes pour assurer un environnement ou créer un environnement protecteur pour toutes les jeunes filles en Guinée. Houlematou Kamara, une des organisatrices, explique les mesures prises pour assister les femmes en difficulté. Nous venons accompagner les femmes, nous venons vraiment aider les femmes, nous venons former les femmes sur la femme violence conflit dans leur communauté et en gros nous faisons de ces femmes vraiment des entrepreneurs de leur localité parce que comme elle disait, quand tu es indépendante financièrement, une femme indépendante financièrement, elle n'a vraiment pas besoin de faire ce que d'autres veulent, quoi. Elle peut faire et défendre ses propres opinions, ce qu'elle-même elle veut. Malgré les efforts fournis par ces activistes, il reste encore du travail à faire, reconnaît Kadiatou Konaté. Ce forum tombe à pic. Alors le forum va regrouper plus de 150 participants sur 2 jours, les 5 et 6 février 2021 du côté de l'hôtel Palm Camayen. Donc je précise que ce ne sera pas seulement les participantes, mais ça serait les participants et les participantes. Du moment où, encore une fois, chacun de nous a un rôle à jouer. Le combat des filles ou le combat pour les filles n'est pas seulement ou ne doit pas être seulement mené par les filles, mais chacun doit se reconnaître. Donc filles ou garçons, hommes ou femmes, on demande à tout un chacun de s'impliquer pour gagner la lutte. Selon des statistiques de l'enquête démographique sur la santé en Guinée, le mariage des enfants est à 51%, le viol à 30% et les mutilations génitales féminines à 95% en Guinée. Ce mercredi, au quartier Kenende, dans la préfecture de Dubreka, des militaires ont accompagné des bulldozers pour démolir plusieurs maisons. Plusieurs familles se retrouvent à la Belle Étoile. Ce vendredi, le président du conseil de quartier a dénoncé cet acte de l'État qui fait du tort à ses citoyens. Oumar Kondé et Yaya Bari, sur les lieux, suivez le reportage. C'est un vaste domaine, désormais avec des bâtiments cassés qui s'offrent aux visiteurs de ce quartier. Des bulldozers ont tout détruit sur leur passage. L'État prétend que la terre lui appartient. Sur place, des victimes tentent de récupérer ce qui restait de leurs affaires. On a laissé les gens venir s'installer, dépenser. Il y a les bâtiments qui étaient déjà tout finis. Ils sont venus encore, on a mis ça plat. Ça nous donne même quelques temps pour qu'on puisse faire sortir nos biens. Plusieurs personnes ont perdu leurs biens ici, beaucoup. Bon, c'est déplorable.
Et je dirais que c'est la faute à l'État, puisque l'État devait être en avance sur les citoyens. Un domaine de l'État devait être sécurisé, l'État devait prendre toutes les dispositions, empêcher les gens de construire. Mohamed Kouyati a vu la maison que sa défunte épouse avait construite s'effondrer. Pourtant, il détient des documents légaux. Avant ça, d'abord, quand ma femme est décédée, je suis venu, je suis allé à l'habitat. L'habitat nous avait dit que c'est un zone habitable. Oui. On a des donations, on a des acceptations de l'habitat, on a des plans de marche. Le président du conseil de quartier Kénéndé est très en colère contre l'État guinéen. Il soutient que ces populations ont été déguerpies à tort. On est surpris et profond dans cette situation. Je crois peut-être c'est par désinformation que les gens sont venus casser. Moi, je suis président du quartier ici, officiellement depuis le 16 juillet 2006. Mais de 2006 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler de l'université à Kénéndé. Mais j'ai toujours entendu parler de l'université de Bondabon. Mais Bondabon est un autre quartier. Bondabon est différent de Kénéndé. Ce que je connais, c'est l'école nationale de l'administration. Et si officiellement l'université là aussi était là, mais qui peut s'opposer à ça? Mais c'est à tort, honnêtement, à tort ou par désinformation, ou certainement ils se sont trompés, n'est-ce pas, des lieux pour venir casser à Kénéndé. En Guinée, durant ces 5 dernières années, des milliers de familles ont été victimes de casses de leurs habitations, opérées par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Et puis sport pour finir, après les rencontres des phases de groupe du championnat d'Afrique des Nations, Cameroun 2020, le Mali, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, le Maroc, la Guinée, la Zambie et le Rwanda sont les 8 qualifiés pour les quarts de finale. Ce samedi 30 janvier, le Mali, finaliste de la précédente édition, fera face au Congo à 16h et le Cameroun, pays hôte, sera opposé à la République démocratique du Congo à 19h. Ibrahim Diallo pour le commentaire. La phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations s'est achevée mercredi 27 janvier 2021. La Guinée et la Zambie rejoignent le Mali, le Cameroun, la RD Congo, le Maroc et le Rwanda pour les quarts de finale. Le Mali, finaliste de la dernière édition, sera opposé au Congo-Brazzaville. Le Cameroun, pays hôte, croisera le fer avec la République démocratique du Congo. Le Maroc, champion en titre, sera en confrontation avec les Chipolopolo de la Zambie. Le Rwanda, qui a renversé les Togolais 3-2, croisera la Guinée qui a terminé première de la poule D. Cette 6e édition du CHAN réserve les plus belles affiches comme Cameroun-RD Congo, Maroc-Zambie et Guinée-Rwanda. Les quarts de finale sont prévus ce samedi 30 janvier 2021. Le Mali-Congo à 16h et Cameroun-RD Congo à 19h. Le dimanche 31 janvier 2021, on aura les matchs Maroc-Zambie à 16h et Guinée-Rwanda à 19h. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique et surtout bonne suite de programmes sur la télé du 21e siècle. Au revoir.